Nous sommes avec Guy Migraine, directeur de la communication des éditions Le Lys Bleu, qui va nous parler de la promotion qui est faite pour les auteurs. Alors, Monsieur Migraine, participez-vous à des prix littéraires? Oui, nous participons à de nombreux prix littéraires. En fait, la démarche est un peu particulière. Nous faisons et nous procédons avec le service communication, parce que nous avons un service communication en interne qui s'occupe des auteurs, à la préinscription ou à la proposition de nos auteurs à des prix littéraires. Cependant, tous nos auteurs ne sont pas éligibles à des prix littéraires. Ce n'est pas une question de contenu, ce n'est pas une question de personne, mais chaque prix littéraire, ou quasiment chaque prix littéraire, a des contraintes. Ça peut être des contraintes de genre, ça peut être des contraintes d'auteur qui doit être de la région, ou dont l'ouvrage doit parler de la région du prix littéraire concerné. Ça peut être une contrainte d'âge, pour les primo post-adolescents, par exemple, qui ont sorti leur premier livre. Ça peut être un prix littéraire dédié spécifiquement pour les femmes. Ça peut être aussi un prix en fonction du genre poème, genre thriller, genre le prix du polar, des choses comme ça. Et il peut y avoir des contraintes de date également. Certains prix littéraires exigent que l'ouvrage ait été publié dans les 12 derniers mois. Donc, en fonction de toutes ces contraintes que nous imposent, entre guillemets, ou que exigent les organisateurs des prix littéraires, on sélectionne les auteurs qui correspondent ou qui rentrent dans la grille, on va dire, des contraintes ou des possibilités. Et à partir de là, nous procédons à leur inscription et nous envoyons les services presse qui permettent au jury de pouvoir lire les ouvrages et se faire une idée. Et après, peut-être, de sélectionner les titres pour passer en finale ou en sélection du jury. Voilà. C'est environ une quarantaine de prix littéraires, une cinquantaine de prix littéraires par an. Rien que sur l'an dernier, on a eu 5 prix littéraires. Alors, nous avons parlé des prix littéraires, mais concrètement, quelles actions sont menées par votre service dans le cadre de la promotion de vos ouvrages? Elles sont multiples. Effectivement, vous faites bien de le préciser. Notre service, communication, par rapport à de nombreuses maisons d'édition, nous avons en interne un service communication. Ce service fonctionne et œuvre de la même façon pour l'ensemble des auteurs de notre maison. Alors, il y a d'abord une partie complètement cachée qui est l'optimisation du référencement des ouvrages sur les plateformes de vente en ligne, sur les plateformes de commande des libraires, avec les mots-clés, avec la vérification du titre, des prix, du bon résumé, etc. Après, il y a une partie réalisation et concrétisation de la partie numérique de l'ouvrage. Idem, il y a la partie référencement de ça. Ensuite, ce que nous faisons, une fois que les deux versions brochées et numériques sont réalisées, nous faisons un mailing. Donc nous avons ensuite une démarche qui est une démarche d'information auprès des journalistes, presse locale, presse spécialisée, blogueurs, internautes critiques littéraires ou blogs littéraires en ligne. Et ensuite, derrière, pour l'ensemble de nos auteurs, nous avons une démarche de prospection. Alors, ça fait très commercial dans l'esprit, mais c'est vraiment de la prospection, puisque nous allons, en fonction de la région de localisation, de résidence pardon, de l'auteur, nous allons chercher les prix littéraires de sa région, les salons littéraires, les séances de dédicaces, et nous allons proposer au point de vente de recevoir l'auteur pour qu'il puisse présenter son ouvrage ou faire une séance de lecture en bibliothèque, faire une rencontre culturelle dans la maison culturelle ou la maison des loisirs de la commune. Un salon aussi, comme pour les prix littéraires, le genre correspond au choix des dirigeants et des organisateurs du salon. Voilà, nous avons une vraie démarche continue de prospection et de placement de nos auteurs. Ensuite, nous faisons aussi en dehors du mailing et d'information générale, nous contactons aussi les radios locales et la presse locale en leur envoyant un communiqué de presse relatant le résumé, la bio et les informations concernant l'ouvrage pour obtenir de leur part soit une insertion presse, soit une petite interview radio dans l'émission culturelle de France Bleu Local ou de l'émission locale. Voilà. D'accord. Et avez-vous des chiffres, des données chiffrées? Alors oui, bien sûr, j'ai des données chiffrées. Alors pour cette année 2020 qui est assez particulière, effectivement, ça n'a pas trop de sens de donner des chiffres puisque les libraires, comme les centres culturels, etc., étaient complètement fermés. Pour 2019, c'est environ plus de 160 journées de dédicaces que nous avons organisées pour nos auteurs. C'est quelque chose comme 120 ou 130 journées de salons. Je parle de salons locaux, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est environ
75 à 80 articles de presse, en presse locale, dans la partie culture ou dans la partie régionale, on va dire. C'est également 4 émissions télé, dont 2 fois sur C8 l'émission culturelle et littéraire de Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est environ une quarantaine d'émissions radio, soit directement en interview de l'auteur ou en chronique littéraire. La personne qui anime l'émission a lu le livre que nous lui avons fait parvenir et il en parle avec un contact qu'il a eu au préalable avec l'auteur. D'accord.